Jusqu'à midi, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Infield au FM 103.7. Bonjour tout le monde, bien l'émission Samedi de lire et aujourd'hui je reçois deux invités. Alors je vais vous les présenter. Pierre-Marc Tremblay qui est président, propriétaire et chef de l'évolution de Convivia, l'entreprise qui chapeaute les restaurants Pacini. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Et j'ai aussi avec moi Marc-André Rivard, expert en communication. Ça fait 30 ans qu'il travaille dans le domaine de la communication, marketing, directeur de création reconnu, concepteur et rédacteur très primé. Merci messieurs d'être là. Merci. Et vous avez lancé en 2014 un livre qui s'appelle Attraction. Est-ce qu'on peut en parler un peu d'Attraction? Comment est venue l'idée de s'associer ensemble tous les deux pour créer un premier ouvrage? L'histoire est tout à fait simple. À un moment donné, j'ai décidé d'arrêter de coacher. J'avais fait du coaching, ça faisait 30 ans, je dirais au moins 25 ans. Et j'ai décidé de passer à autre chose. J'ai adopté 2 enfants. Donc, un ensemble d'événements qui me dit « Oups, je vais prendre une pause ». Quelqu'un qui me dit « Pierre-Marc, tu devrais écrire, profiter de ce moment-là pour écrire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le coaching, l'accompagnement et tout. Tu aurais peut-être de quoi partager sur les 25 dernières années. » Alors moi, comme je suis toujours en introspection, je me suis mis en doute. J'ai dit « Marc-André, qui travaillait pour moi déjà depuis quelques années, tu irais-tu voir des gens que j'ai coachés dans le passé? Puis, va voir ces gens-là, là, puis vérifie si après 10 ans, si après 15 ans, si après 5 ans, le coaching que j'ai donné valait la peine. Hein? C'était-tu bon, moyen, extra? Ça vaut-tu la peine d'être partagé ou pas? Alors là, Marc-André il est revenu en me disant non seulement ça vaut la peine, mais j'aimerais ça faire partie de cette aventure-là. Alors là, Marc-André ensuite a peut-être raconté un peu ce que tu as fait, puis comment ça s'est passé. Moi, j'ai toujours voulu écrire et il me manquait la petite étincelle pour le faire, les blocages que tous les gens ont, dire « je suis capable d'écrire des petits textes, pas des longs textes ». Donc, ça me prenait un déclencheur. Quand je suis allé rencontrer les gens, ces témoignages-là, des gens d'affaires qui géraient des grandes entreprises et qui avaient énormément souffert, et qui m'ont raconté ça de façon très, très ouverte, très transparente, puis le processus qu'ils ont suivi, le processus avec Pierre-Marc, puis le processus par la suite avec leurs employés, puis comment les choses se sont renversées totalement, comment des gens dans des grandes souffrances sont non seulement devenus extrêmement heureux, mais qu'en plus, l'entreprise, qui n'était pas nécessairement un problème, dans tous les cas, s'est mise aussi à mieux aller parce que eux, les gestionnaires, allaient mieux. Donc, c'était plein de belles histoires, puis moi, j'ai eu le goût de raconter ces histoires-là avec Pierre-Marc, fait que ça m'a donné effectivement de la piqûre. J'ai eu le goût de commencer à les raconter, à les écrire avec lui, puis à partager ça. Puis je me dis, oui, c'est inspirant. Moi, ça me donne le goût d'aller plus loin, d'être en introspection. Alors, on veut aider le plus de gens possible, être le plus heureux possible en entreprise, dans leur vie personnelle. Alors ça, on trouvait que c'était un bon moyen d'y parvenir, plutôt que de coacher individuellement à chaque fois. Dans le cas de Pierre-Marc, ben là, on peut parler à un public plus large, donc coacher plus de gens à la fois. Mais vous deux, vous vous êtes rencontrés comment? J'aimerais ça qu'on l'explique un peu aux auditeurs. On est en réalité, Marc-André a créé le mot Pacini. C'est-à-dire que là, En 1984. En 1984, Marc-André a créé ce mot-là pour la marque Pacini. Et on s'est rencontrés en 2002 au Festival des films publicitaires de Cannes. C'était drôle, c'était un hasard. On était un soir, il est 11h minuit le soir, là, après les différents événements de la journée à Cannes. Puis on est dans un restaurant où il y a une gang de Québécois qui s'est réunie. On est peut-être 30 Québécois, des gens qui se connaissent, d'autres qui se connaissent pas. Puis moi, je suis à côté de Pierre-Marc, on se connaît pas, puis en face de sa directrice du marketing de l'époque. Donc, on s'est présenté comme ça. Il me dit, je viens d'acheter Pacini, je présente Pacini, puis je viens d'acheter Pacini, puis il me dit, c'est en 2004, c'est en 2002. Puis moi, je lui ai dit, j'ai trouvé le nom Pacini en 1984. Ça fait que ça a été le point de contact. Puis là, on s'est vu ce soir-là, on a parlé, on s'est revu dans les jours suivants à Cannes. Puis on a vu qu'on avait les mêmes valeurs, qu'on connectait énormément. Ça a été comme un déclencheur, un déclic instantané. Que vous offriez tous les deux une belle complémentarité. Oui, c'est ça. Moi, je travaillais en agence de publicité. J'étais vice-président de la création en agence de publicité. Puis j'étais pas là pour essayer d'avoir sa business chez Pacini. On s'est vraiment juste connus comme ça. Même qu'on s'est pas revus pendant plusieurs années après. C'est seulement 5 ans après que j'ai lâché un coup de fil qu'on allait déjeuner. Et ce qui est le fun dans la forme de l'ouvrage Attraction également, Élévation, c'est qu'on a les témoignages de Pierre-Marc où il nous explique justement ton aperçu un peu de ce qui se passe. Et par la suite, on a Marc-André qui rencontre des gens qui expliquent un peu
comment on peut entrer ça dans son travail, dans son milieu de travail? Absolument. Puis la troisième partie étant la partie roman, Oui. où Natalia... Et Maxime. Puis ça, c'était vraiment fantastique. C'est vraiment l'œuvre de Marc-André. C'est qu'à partir de ma pensée, de ce que je crois ou de mes croyances, là, on les valide avec des gens. Puis Marc-André, lui, il a laissé aller toute sa créativité pour écrire le roman. Puis moi, j'ai beaucoup appris dans la vie par les romans, que ce soit tantôt différents livres de Hugh Mendigo, de Dan Millman, Kyle Gibran, ou toutes sortes de livres où on apprend à travers des histoires, Petit Prince, ou tous ces livres-là. Puis alors, quand Marc-André m'a offert en me disant, là, Pierre-Marc, moi, je vais écrire l'histoire, je vais écrire la partie romancée de ça, c'était comme un cadeau du ciel. Parce que, tu sais, des livres théoriques, pratico-pratiques, moi, j'ai de la misère. C'est très rare que je vais jusqu'à la fin. Alors, quand Marc-André m'a offert ça, ben c'était comme encore la complémentarité parfaite. Ça ajoute beaucoup à l'ouvrage. Ben, c'est les commentaires qu'on a reçus, en effet, parce que les gens nous disaient, je suis content de découvrir la théorie, les pensées. On a même mis des pages blanches pour leur laisser le soin de prendre des notes, tout ça. Moi, personnellement, j'ajoutais aux commentaires de Pierre-Marc ensuite, mais la fiction venait rendre ça très ludique, très émotif, on s'attache aux personnages, oui. Tout ça. Puis les gens nous disaient, je suis content de découvrir ces concepts-là, mais j'ai hâte d'arriver à Natalia pour voir comment ils vont vivre dans une situation qui a l'air réelle, en fait. Et ce qui est le fun, c'est de voir évoluer justement Maxime et Natalia au fil de l'ouvrage. C'est tellement beau. Le premier livre est vraiment sur, un peu comme dans toute situation. Quand on est dans la souffrance, là, peu importe dans une organisation ou quand on est patron d'une organisation, il y a un moment de souffrance. Puis pour cesser cette souffrance-là, il faut se ramener à nos valeurs. Ça, c'est vraiment le premier livre. Quand on se ramène à nos valeurs, on redécouvre son charisme, on redevient attractif et tout autour de nous change face à nous-mêmes parce que là, on est dans nos valeurs. Le deuxième livre, Élévation, est vraiment un livre qui pousse les gens à agir. Comment je vais changer ma façon d'agir avec les valeurs que j'ai bien identifiées? Et le troisième livre qui s'en vient... Ah, il y en a un troisième? Il y a un troisième livre qui s'en vient, ça va être juste Natalia. Donc, ça va être juste la partie roman. Comme vous voyez, la première partie, c'est... On emmène les gens à comprendre. La deuxième, on va encore un petit peu plus loin. Puis la troisième, ça va être juste le roman. Qui va inclure des parties de nos vies personnelles, qui est transformation. C'est un coup que tu agis, puis que là, tout va mieux. Ben, c'est le temps d'aller guérir les blessures d'enfance pour pas retomber dans la souffrance. Alors là, on a entrepris, autant que moi que Marc-André, une transformation. Moi, depuis quelques années, Marc-André, dans la dernière année, je pense plus. Alors, et on va raconter à travers Natalia, Maxime, Monsieur Pellan, tous les personnages, on va raconter leur propre évolution, leur propre transformation. C'est intéressant, ça. Ça va être bien fun. On est bien excités par ce qui s'en vient. C'est drôle comment les livres, ils sont à la fois la part d'un tout, mais chaque livre tu peux lire le deuxième sans avoir lu le premier. Tu peux vraiment lire le premier et tomber directement au troisième. Ils se sont écrits comme un après l'autre parce que le deuxième s'est imposé après le premier. Puis là, quand on a fini le deuxième, le troisième s'impose aussi. Alors, ça arrive tout seul. Ça se fait comme un peu par magie. Puis aussi, ces deux livres-là, l'écriture de ces deux livres-là, moi, ça a provoqué ça. Pierre-Marc, ça l'a accéléré, mais ça nous a mis en introspection encore plus intensément. Le fait d'écrire, de réfléchir à ces thèmes-là, réfléchir à nos valeurs, de se reconnecter sur nos valeurs, de faire l'exercice des gestes à poser, tout ça. Donc, moi, je peux dire que je suis en introspection depuis la première page d'écriture. Et ces introspections-là nous amènent à se transformer. Est-ce que ça a été dur à écrire, les ouvrages? Le début était difficile. Ah oui? C'est vrai que c'est comme... moi, j'ai travaillé en publicité toute ma vie. J'ai jamais eu l'angoisse de la page blanche. J'ai pas connu ça. On a des petites pubs à écrire. On est toujours en équipe de 2, un directeur artistique, un rédacteur. On a un briefing clair. On trouve là... Commencer à écrire un livre, je dirais que les premiers jours ont été angoissants. C'est-à-dire, la première journée, c'était des sueurs et aucun mot sur le clavier. Là. C'était vraiment difficile jusqu'à un moment de laisser aller. À un moment donné, en fait, ce que j'avais appris dans un des livres, dont on va sûrement parler un peu plus tard, c'est d'écrire quoi qu'il advienne.
C'est d'écrire que ça soit bon ou pas, d'écrire qu'il y a d'inspiration ou pas, écrire qu'on ait envie d'écrire ou non. L'important, c'est d'écrire. À un moment donné, ça devient plus naturel, ça devient plus fluide. On relit ce qu'on a écrit, on le corrige, on le révise, on arrête de le juger. On se rend compte que c'est un processus qui est normal, puis que chaque réécriture est meilleure que la précédente, tout ça. Mais qu'après un début plus difficile, je pense que ça a très, très bien été. Le deuxième a été plus facile à écrire pour nous. Est-ce que c'est une écriture à relais? Est-ce que c'est Pierre-Marc qui écrivait, puis par la suite, il l'envoyait à Marc-André, ou... En réalité, moi, j'ai tout fait le travail de définir c'est quoi ma pensée. Parce que moi, j'étais plus dans l'agir, donc beaucoup dans la consultation, je recevais. Puis là, il a fallu que... Pour moi, l'écriture, ça a été terriblement difficile pour 2 raisons. D'abord, il fallait absolument que je me mette dans la peau du coach. Puis c'est quoi ma pensée réelle, là? C'est quoi en dessous de chacune des théories que j'aimais? Qu'est-ce que je pense, par exemple, par rapport au courage ou à tel mot ou à tel mot? Moi, ça a un autre sens nécessairement que peut-être le sens général ou des autres. Alors, il a fallu établir tout ça. Alors, je me suis beaucoup enregistré. On a parlé beaucoup ensemble. On a défini chacun je dirais, de toute ma pensée, morceau par morceau. Ensuite de ça, pour continuer, moi, ça m'a pris vraiment une acceptation. Je dirais, c'est l'exercice le plus humble que j'ai jamais fait. Parce les gens qui écrivent parlent beaucoup de nudité, un genre de style où, tout d'un coup, là, ta façon d'être ou de penser ou de vivre, elle s'écrit. Puis, personne n'est parfait, là. On écrit un livre, mais je suis pas parfait pantoute. J'écris parce que j'ai besoin d'apprendre. Puis en écrivant, j'apprends. Puis là, tu mets ça sur papier. C'est un peu comme partir de gestionnaire d'entreprise, 1000 employés, 40, 50 millions de chiffre d'affaires, à tout d'un coup, des feuilles de papier dans un livre que des gens vont lire si ça le tente. Puis exprimer sa pensée de façon orale puis de façon écrite, c'est 2 choses aussi. Absolument. Heureusement, j'avais Marc-André pour m'aider. Mais moi, j'ai reçu des heures d'enregistrement de Pierre-Marc. On en parlait ensemble. J'ai reçu des heures d'enregistrement et à partir de ça, j'écrivais en son nom. Mais c'est vraiment... Et tous les gens qui ont lu le livre, qui le connaissent, on voit que c'est Pierre-Marc qui écrit au début. Et, parce que c'est ses mots. C'est ses mots, c'est ses phrases, c'est sa pensée. Je l'ai juste mis bout à bout, là. Je l'ai juste articulé puis structuré un peu. Mais tout ça vient de lui. Puis les gens, moi, c'est un beau compliment qu'on avait reçu, c'est que les gens disaient, ça paraît que c'est Pierre-Marc qui a écrit au début et ça paraît que c'est toi après. Puis Natalia, ça paraît que c'est vous deux, que c'est autre chose. Fait que c'était l'intention, ça, effectivement. Si vous me permettez, on s'arrête et on continue de parler de vos 2 ouvrages au retour de la pause. Merci.